Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, review du liquide Gran Reserva Latakia de chez La Tabaqueria. La Tabaqueria, c'est une marque qui est très connue. Peut-être qui n'est pas connue pour toi, mais qui est très connue pour faire des tabacs naturellement extraits, des net naturally extracted tobacco, que ce soit des sales ou des propres. Quand on parle de sales et de propre, c'est celui-là, c'est un sale par exemple, un macérat, et un propre, ça va être plus. Il est où? Il est là. La gamme 4-pot de chez La Tabaqueria encore. Donc celui-là, après la macération, il y a eu, ou durant la macération, en fait, je vais pas trop parler comment on fait un distillati ou un liquide qui est propre, parce que je ne sais pas, et en cherchant, j'ai bien cherché, je trouve pas beaucoup d'informations sur internet. Pour faire un macérat, ça je sais, et je sais même le faire, je peux faire des macérats, il n'y a pas de souci. Mais ces liquides-là, il y en a qui disent qu'il y a de l'éther dans le truc, il y en a qui disent qu'il y a de l'osmose inversée. Bref, c'est des trucs de laboratin. Un truc que je ne maîtrise pas, je ne vais pas en parler. Alors, un tabac naturellement extrait, normalement, on va prendre des feuilles de tabac, on va les déchiqueter, on va les macérer dans du PG, soit à froid, soit à chaud. Moi, je suis team macération à froid, 2 mois, tranquille, et après, on filtre. Et là, la filtration, c'est ce qu'il y a de plus chiant. C'est lent. C'est très très lent. Oh oui, c'est très lent. Donc, là, on va parler du Gran Reserva Latakia. C'est un liquide. Là, il n'est pas étiqueté. C'est un flacon Gorilla, no name. Pourquoi? Pour la simple raison que ça ne se vend pas en PAV, en pré-avapé. Ça se vend en 10 ml concentré. Par exemple, chez Vapodistri, il est à 12,90. Vous allez me dire, wow, 12,90 c'est cher. Oui, mais le dosage, c'est entre 5 et 15%. Celui-là, elle est à 5. Crois-moi, je ne vais jamais le doser à 10. Donc, 10 ml, 5%, ça donne au final 200 ml de liquide. La base de la nicotine, c'est pas si cher que ça. Hein. Ça va. Alors, quoi dire? Oui, alors, pour cette review, on va pas trop parler de la tabaqueria, qui veut dire tout simplement la boutique de tabac, en italien. On va parler beaucoup plus de ce que c'est un latakia. Alors, le latakia, tabac latakié, c'est pas une espèce de tabac, comme le tabac de Virginie ou le tabac burlé, c'est pas une espèce de tabac. Le tabac latakié, il prend son nom de la ville portuaire syrienne Latakié. En arabe, Latakia. À la base, le tabac latakié, c'est un tabac oriental. Les deux espèces les plus importantes sont Nicotiana tabacum et Nicotiana rustica. Nicotiana tabacum, dernièrement, c'est la plus utilisée en Chypre. Pourquoi je parle de Chypre et je ne parle plus de Syrie? Hello, la guerre, machin. Donc, le dernier stock, il a été acheté en 2011, je pense. Donc, le tabac latakié, il a viré vers Chypre. Vous pouvez toujours trouver des tabacs latakiés, des latakia syriens, mais ça va être écrit. C'est un argument de vente, voilà, c'est rare. Donc, alors, c'est pas une espèce. Ce tabac, il prend un nom sur une ville portuaire, Latakia, Latakia. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? Il y a fort longtemps, durant une récolte, exceptionnelle, il y avait un surplus de tabac en Syrie. Il y avait, la récolte était miraculeuse, il y avait beaucoup de feuilles de tabac. Et les gens, ils ont stocké ils ont suspendu
sur les chevrons de leur maison à l'intérieur. Il n'y avait pas l'électricité. Donc on se chauffait, on cuisinait, on chauffait la maison avec des cheminées. Donc, ils ont l'habitude de préserver des aliments sur les chevrons parce que c'est un fumage. Le tabac à la base, il est séché au soleil, puis fumé. Ça, c'était juste par accident. Et après, c'est devenu un procédé. On sèche-le au soleil, on va le fumer. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va le réhydrater jusqu'à ce qu'il gagne 15% de son poids. Et c'est là qu'on va l'envoyer à Laderia, Latakia, la ville portuaire. Mais bon, on ne l'envoie plus vers le port de Latakia depuis pas mal de temps. Là, ça se passe en Chypre. Une fois reçu par le transformateur de tabac occidental, comme Imperial Tobacco Company, ils vont regrouper les feuilles et les stocker dans des voûtes jusqu'à 90 jours. Et là, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une fermentation? Alors, la fermentation va réduire le taux en eau des produits chimiques et aussi de la nicotine. Le tabac sera plus doux. Et la fermentation va aussi favoriser le développement de nombreux composés aromatiques. Donc, le tabac il a été séché au soleil, fumé et après fermenté. Vous voyez là, il y a beaucoup de travail sur ce tabac. Et là, je l'ai en 50-50, 12 mg dans le Bishop. Je devais enlever mon coil et mettre un coil simple, mais j'avais trop la flemme, donc j'ai laissé le 2x30-40 Nano-Fused Clapton by Ashfield à l'intérieur. Ça va, hein? Pour un sale, j'arrive à vaper 4 ml. Pour les gens qui ne comprennent pas, sale et propre, c'est un liquide sale, c'est qui est pas mal chargé en charge organique et donc il va encrasser ton coil. Et là, il y a vraiment des macérats très sales. Tu as 1-2 ml, c'est bon, c'est mort. Et là, j'arrive à passer un tank de Bishop, c'est-à-dire 4 ml. C'est là que je rewick. Ça va, j'ai le temps, pas de souci. Et en plus, je ne consomme pas un tank rapidement sur ce tabac. Et c'est bon, j'ai fait le tour de l'attaquer. Et la prochaine fois, on va parler de la tabaqueria. Ah oui, je suis à 0,8 ohm, 15 watts. C'est un très bon tabac. Grande Reserva. Grande Reserva, ça veut dans reserve, dans les liquides réserve, c'est-à-dire que le liquide il a été le macérat il a été vieilli dans un fût de chêne. Ça se voit, ça se ressent. Alors mon expérience sur le liquide, ça se passe à 90% dans le nez et 10% à peu près sur la bouche. Tout se passe dans le nez. Il n'y a presque pas de côté sucré, on dirait qu'il y a juste le côté sucré de la VG. C'est très léger, c'est pas sucré du tout. Hein. Dans le nez, on a le fumé, mais réaliste. Ça me rappelle l'époque où je faisais du charbon avec mon père. On faisait des meules de bois et on cuisait le bois aseptisé, à l'étouffer. On faisait notre propre charbon. Et ça, c'est cette odeur de fumée qui imprègne tes vêtements, ta peau. C'est pas la fumée de charbon, mais c'est plutôt la fumée du bois qui brûle.
En bouche, je l'ai appelé cendrier. Voilà, un effet cendrier, acre du tabac. Et un côté boisé au nez. De l'être. Ça sent un peu le bois. La fumée, elle est là. Et elle domine. Mais il y a des petites notes qui jouent en dessous. Pour moi, c'est pas un all day. Mais je connais pas mal sur slow vaping. Les slow vapors. Qui vapent même du Simply Latakia. Et d'après un slow vapor, le Simply Latakia, il tabasse beaucoup plus fort que le Grand Reserva Latakia. Et il le vape en all day. Moi, j'arriverai pas à vaper ça en all day. Pour moi, c'est une vape d'occasion. C'est une vape, par exemple, si je me verse un bon petit verre d'Ardbeg, qui est un whisky tourbé, Islay, ça serait tip top. On sent vraiment le côté fumé, le côté tourbé à l'odeur, sans le vaper. Quand je l'ai senti la première fois, j'ai dit Ardbeg. Ça sent Ardbeg. Ils disent que il y a aussi le côté cuir. Ça, je peux pas le sentir. Je le vape que sur le Bishop. Il faut savoir que le tabac Latakia, les netteux, on l'appelle les netteux, ils vont plutôt le vaper sur le 415. C'est un ato qui coûte une blinde et très spécialisé dans ce genre de liquide. Et je me vois jamais acheter un ato pareil parce que le net, c'est pas ma vape principale. J'apprécie beaucoup les nets, mais c'est pas ma vape principale. J'aime bien mes gourmands, mes tabacs gourmands aussi. J'ai besoin d'un ato qui va être beaucoup plus versatile, beaucoup plus flexible, comme un Diploma, comme un Millennium. Mais le Bishop, là, il donne pas mal, hein. Grand Reserva Latakia, c'était une grosse surprise pour moi. C'est un tabac qui est très différent, qui ressemble à aucun tabac que j'ai testé, à aucun de mes Macera. Mes Macera, c'était que je faisais pour moi-même, c'était des cigares Cohiba Cyclosis, Partagas d'effort. Deux fois quand il n'y avait pas les sous, Romeo et Julieta. Donc voilà, mais là c'est un plus poussé, il y a le côté fumé. J'aime bien. À la première expiration au nez, la fumée. Alors vraiment, 90% c'est olfactif. Le reste sur la langue, mais c'est très léger sur la langue. Alors, ils disent que ça sature, mais je trouve pas que ça va saturer ma langue. C'est au nez que ça se passe. Bon, c'était la revue du Grand Reserva Latakia de chez la Tabaqueria. Sur ce, vive la vape libre et ciao.